Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Christelle et je suis très contente de vous retrouver pour cette petite série. Vous avez un message par signe astrologique. Donc on va aller voir à l'appui donc des cartes, quel est le message que souhaitent vous transmettre. Tout simplement les cartes, votre intériorité, l'univers, les guides, peu importe, vous y mettrez ce qui vous parlera le plus. Comme toujours, vous n'oubliez pas, vous prenez vraiment de la hauteur. Si le message ne vous parle pas, c'est pas grave en soi. Simplement, vous en aurez un dans une prochaine série, ou peut-être, pourquoi pas, si votre signe solaire ne vous parle pas, allez interroger votre ascendant signe lunaire, voire votre signe Vénus, si le cœur vous en dit. Aujourd'hui, donc, on va travailler avec donc le Inner Star, ici. On va aussi donc s'appuyer d'un oracle que j'ai reçu il y a peu de temps. Je suis ombre et lumière, qui a été créé par de très belles âmes, et notamment donc l'univers de la fée bleue, qui, si elle passe par ici, je lui fais un coucou et de gros bisous. Et donc Caroline donc a travaillé pour cet oracle avec Alexia. Une très belle initiative puisque, de mémoire, donc, les bénéfices liés à cet oracle seront reversés à une association. Et ensuite, donc, dans le message, on ira donc travailler avec le Light Seers Tarot. Comme toujours, n'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner si toutefois vous tombez sur cette vidéo. Ceci est la petite intro. J'espère en tout cas que vous allez toutes et tous bien. Et on est parti tout de suite pour les messages signe par signe. À de suite. Et on se retrouve pour votre message, chers amis, qui êtes nés sous le signe du Scorpion. J'espère que vous allez bien. Et on va aller voir tout de suite votre message. Je compte sur vous, comme toujours, pour prendre de la hauteur et ne conserver que ce qui fait sens pour vous. Alors, pour les scorpions. Déesse intérieure. Je ressens ici pour vous, les scorpions, un besoin ou un conseil de prendre soin de vous, du corps, de l'esprit aussi. Il y a quelque chose à faire émerger ici, de l'intérieur vers l'extérieur. Ça aura pour moi une résonance derrière importante pour l'extérieur. Et on vous parle de persévérer. Alors, on peut avoir ici diverses lectures de cela. Moi, j'ai l'impression que ce message touche une situation, une relation. Vous êtes dans un entre-deux. J'ai vraiment cette énergie-là qui se présente. Un entre-deux, alors pourquoi pas peut-être avec une notion où vous ne savez pas trop comment gérer le truc, ou on peut aussi avoir un peu une certaine torpeur ou perte d'envie. Et là, finalement, on vous invite à aller chercher à l'intérieur ce qui se passe finalement et à prendre soin. On va agrémenter. Oh, j'en ai deux. Bon, et ben on va les prendre les deux. Alors, on vous dit, le rire est un feu d'artifice qui fait exploser le cœur en des milliers d'étoiles. Et lorsque tu passeras le seuil, la porte se refermera derrière toi et tu auras quitté l'enfer. Ouais, il y a vraiment un entre-deux chez vous ici, les scorpions. Il y a une étape
une situation, ou peut-être une relation pour certains d'entre vous qui tend à se terminer. Et déjà, en fait, on vous invite à aller puiser dans votre joie. Ouais. Mais de façon très intérieure. Il y a beaucoup de... comme si vous vous conteniez. Il y a peut-être certains d'entre vous, il y a... En fait, je ressens comme si ici, on nous mettait un message qui va complètement contrebalancer quelque chose que vous êtes en train de vivre. Alors, est-ce qu'il y en a certains d'entre vous, comme je vous disais, vous êtes dans un entre-deux qui génère, alors qui peut générer plein de choses. J'en sens certains peut-être dans une forte colère. En tout cas, une émotion qui est un peu exacerbée, vous voyez, donc une forte colère, une forte flémingite, une forte mélancolie, enfin, vous voyez quelque chose. Et on vous dit ici, même si c'est pas toujours évident, hein, selon ce qu'on vit dans la vie, faire exploser tout ça par le rire. Alors, aller voir un spectacle, faire des trucs en tout cas qui vous font rire. Voir un bon film, vous voyez? Et c'est comme si, lorsque vous serez allé puiser en vous ce qui a éclore finalement, vous pourrez vous dire c'est terminé, on n'en parle plus, je passe à autre chose. Mais c'est un état très intérieur. C'est pas forcément vous avez quitté quelqu'un, vous avez quitté un boulot, vous voyez. Mais j'ai l'impression que c'est un état d'être ici dont on nous fait écho. Et cet état d'être démultiplie une sensation, une émotion, quelle qu'elle soit. Parce que tous les scorpions ne vont pas être dans la même émotion ou sensation. Mais là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que cet état dans lequel vous êtes, vous l'êtes aussi parce qu'il y a quelque chose à aller puiser en vous. Et le lotus, pardon, il y a la fleur de lotus à l'intérieur. Le lotus, il ne pousse pas forcément dans un milieu qui, nous, en tant qu'être humain, nous paraît hyper confort, hyper beau, hyper ci, hyper ça. Vous irez voir si ça... Voilà. Bon, dans la boue, quoi, dans la bouillasse. Mais c'est de dire aussi que d'une situation qui paraît peut-être pas forcément très confortable, très belle, on peut en tirer de belles choses. J'espère que vous me suivrez. Et que si cette situation, cette relation, ou votre vie en général en ce moment, elle vous génère des, encore une fois, émotions, sensations, états d'être qui sont décuplés, c'est qu'il y a quelque chose à aller chercher à l'intérieur et à faire émerger. Et on vous dit que quand vous aurez mis le doigt dessus, voilà, vous fermerez cette porte, on n'en parlera plus, vous aurez quitté ça. J'espère que j'arrive à transmettre le message parce qu'en fait, c'est assez... ça me fait un peu philosophique là. Hein, mais, et de mettre un peu plus de légèreté, de l'impression qu'il y a besoin de retrouver certaines joies de vivre, un élan, un allant, vous voyez. Et ça passe par le rire. Facile à dire comme ça. On va faire les... On va sortir les blagues de... Je vais dire les blagues de Toto. En plus, elles sont tellement drôles. Ok. J'avoue, moi, j'aime bien les... Plus une blague est pourrie, plus elle me fait rire. Voilà. On s'en fiche, mais je vous partage. Alors, ouais, encore cet entre-deux. Certains conflits. Il y a vraiment cette notion de... Alors, en fait, c'est que vous avez envie... Il y a un souhait d'évolution chez vous dans lequel vous vous sentez bloqué. Ok ? Pourquoi vous êtes bloqué? Parce qu'il y a une certaine... Il y a aussi une... Il
il y a une dualité chez vous. Il y a un positionnement que vous n'avez pas. Peut-être aussi des éléments que vous n'en avez pas. Et vous êtes en manque d'objectifs pour pouvoir justement vous positionner. L'énergie du chariot, c'est on y va, on sait où on va, on ne sait pas comment. J'ai l'impression que certains d'entre vous n'ont ni le comment ni le vers le quoi. Donc forcément, ça génère des périodes où vous vous sentez un peu ouais, dans un entre-deux. On va voir. Ouais, il y a vraiment cette notion d'aller puiser à l'intérieur de soi. On est très dans l'intérieur. Il y a une notion aussi de qu'est-ce qu'on veut lâcher ou pas lâcher, qu'est-ce qu'on mérite vraiment. Il y a un feu intérieur chez vous, on vous le rappelle. Et tout à l'heure, on parlait déesse, que vous soyez homme ou femme, c'est pareil. Hein. On a tous un côté yin-yang, enfin yin et yang, les polarités. Et là, on vous parle plutôt de tout ce qui est de l'ordre, voilà, de l'intériorité. Avec la reine de bâton, en plus, on est sur ce qui nous anime, notre feu sacré, nos envies, voyez, notre pouvoir de création. Ok ? Pour pouvoir créer ou être en phase avec ce qu'on souhaite, il y a parfois des choses sur lesquelles on doit lâcher, ou en tout cas se positionner, sortir d'une certaine zone de confort pour être dans des situations, des relations qui soient beaucoup plus équilibrées. On donne, on reçoit. Qu'est-ce que vous avez vraiment aujourd'hui, les scorpions, envie de donner? Qu'est-ce que vous avez envie de recevoir? Il y a un peu de ça. Je vous sens quand même un peu comme si en ce moment vous aviez envie de faire rentrer des ronds dans des carrés. Ou que vous étiez parti du principe que le rond ne rentre pas dans le carré. Et peut-être une situation un peu comme ça mériterait votre attention. Et finalement, vous avez dit, allez, on passe à autre chose. Ou je me protège parce que tout ce que je suis en train de vivre, ça décuple ce que je n'arrive pas à faire face. Donc, plutôt que d'être à l'écoute, boum, je me mets un peu dans... Je peux m'enfermer dans mes retranchements ou être un peu dans un certain mutisme, vous voyez, protection. Alors que la vie n'attend que vous, avec ce 6 de denier, pour être dans le donner-recevoir. Les choses sont fluides, les choses sont simples, voyez. Mais ça passe par tout ce qu'on s'est dit avant. On va aller chercher un petit conseil complémentaire là, pour vous, les scorpions. Et ça peut, voilà, je vous disais, on se met dans ces protections, on se met dans un certain mutisme, on ne fait plus grand chose. Vous voyez vraiment à ce que ça vous parle. Mais c'est juste que vous êtes en train de vous protéger. Et pour autant, on vous dit, il y a plein de belles choses à faire. Et vous allez quitter cette situation. On vous redit encore, prends soin de ton corps et on vous invite à méditer. Alors, c'est prendre du temps pour soi, mais pas être dans cette énergie du 4 de denier. 4 de denier, je contiens, je retiens, on ne bouge plus, je ne sors pas, je ne bouge pas, je reste sur mes positions. Donc on est très contenu. Ici, la méditation, c'est plus justement, je médite, je retrouve mon centre, mes objectifs pour m'ouvrir à cet extérieur. Ok. Encore une fois, c'est qu'on va puiser ce lotus pour le faire éclore. Et ici, vous voyez là à l'intérieur, après il ressort. Okay. Il y a un truc ici, alors, qui impacte le concret, la matière. Et moi, je sens très intérieur.
Vous avez besoin de retrouver votre flamme, vos objectifs, voyez? La joie de vivre. Mais ça passe par, on va puiser à l'intérieur par rapport à un émotionnel ou un état d'être qui est dans le trop. A priori, pas dans le trop heureux. Hein, trop heureux. Ça n'a pas l'air d'être ça en ce moment. Donc j'espère vraiment que ces messages y feront sens pour vous. Et aussi, avant de conclure avec un message lumière, la vie n'est pas une compétition constante. Ça, comme on voit. Donc, vous pouvez être dans votre épanouissement. On ne va pas forcément venir tout le temps vous embêter. Les choses, en fait, elles peuvent être fluides. D'accord? Ça peut être fluide. Vous avez le droit aussi à cette fluidité. Il y a des choses à lâcher, à calmer, à apaiser. Et en disant ça, on nous parle d'atteindre le calme. Dès maintenant, je laisse tomber tout le stress, toute la tension et toute l'anxiété de manière à atteindre le calme et l'harmonie en mon être. Je prends le temps de vivre chaque instant et de faire une seule chose à la fois. C'est un calme intérieur. C'est pas un calme, je ne fais plus rien, voyez. Et on se libère. Là, vous avez un truc vraiment à libérer, hein, les scorpions, pour être mieux, pour être beaucoup mieux. Alors, je ne peux que vous le souhaiter. Et bien sûr, ne prenez ce message que s'il vous parle. Voilà, chers amis, on s'en arrête là pour aujourd'hui. N'oubliez pas que dans la vie, l'important n'est pas ce que je vous dis ou ce qu'on vous dit à travers les cartes ou tout autre type de guidance, mais bien ce que vous décidez expérimenter. J'espère vous revoir très bientôt, pourquoi pas vous lire. D'ici là, je vous embrasse. Bye bye.